Mademoiselle, pitié, je vous en supplie, ne me donnez pas au jeune maître Su. Pour être sa servante d'essai de mariage, rue 11 vous implore. Rue 11, ton contrat de vente est entre mes mains. Je peux te faire faire ce que je veux, te faire devenir ma servante d'essai de mariage. C'est un honneur pour toi. Depuis l'Antiquité, les servantes d'essai de mariage sont exécutées le jour où l'épouse entre dans la chambre. Rue 11 supplie mademoiselle de m'épargner. Je suis prête à vous servir toute ma vie, à être votre esclave. Cette servante, je ne sais quel tour de passe-passe elle a utilisé pour que Suchanan me demande de te donner à lui. Tant pis pour toi, qui a une si belle apparence. C'est un cadeau de ma part, une robe de soie rouge, portée à ce soir. En entrant dans la résidence Su. Mademoiselle. Petite beauté, où cours-tu? Ne cours pas. Cours donc. Non. Être ma servante d'essai de mariage est une chance pour toi. Bois cette potion contraceptive, et tu pourras bien me servir à l'avenir. Tu ne sais vraiment pas reconnaître les faveurs. Tu n'es pas digne de porter mon enfant. Aujourd'hui est le jour de mon mariage avec Ruyan. Emmenez-la et battez-la à mort. La vie d'une servante ne vaut rien. Pourquoi suis-je née servante? Où suis-je? Ne suis-je pas morte? La robe de soie rouge. C'est le jour où je suis venue. La servante d'essai de mariage de Suchanan. Il semble que pour survivre, je dois trouver un nouveau protecteur. C'est une potion d'amour, dans ma vie précédente. Suchanan, pour s'amuser, a mis une potion d'amour dans mon vin. Rue 11, ma servante d'essai de mariage. J'ai enfin attendu ce jour. Je suis là. Jeune maître, jouons à un jeu. Jeune maître, attrape-moi. Rue 11, où es-tu? Le général Pei Shaolin est un mort vivant, jeune maître. Si je peux monter sur son lit, je suis ici. Et porter son enfant, je n'aurai plus à être la servante d'essai de mariage de Suchanan. Ne te cache pas. Il n'y a que le général et son garde du corps dans la résidence du général maintenant. Il faut tenter le coup. Rue 11. Général, je suis Yang Rue 11. Je suis la servante d'essai de mariage de Suchanan de la famille Su. Les servantes d'essai de mariage sont toutes exécutées le jour où l'épouse principale entre. Je ne veux pas mourir, je veux vivre, donc je dois être audacieuse avec le général. Audacieuse. Le général ne peut pas bouger, mais il est conscient. Une servante d'essai de mariage méprisable ose être audacieuse avec le général. Le seul moyen de survivre est de concevoir un enfant du général. Général, je suis désolée. Servante méprisable, sort. Arrête tout de suite, ne continue pas à toucher, arrête. Arrête.
Le général est allongé sur le lit depuis si longtemps. Je me demande s'il peut encore fonctionner. Impudent. Ose douter du général. Peu importe, il suffit d'essayer. Ce lit est trop dur, toi. Est-ce que ce sera difficile de concevoir en haut? Est-ce que ce sera plus facile en bas? Tais-toi. Toi, tais-toi, général. Les fonctions corporelles du général ne sont certainement pas comparables à celles de ses pairs. Est-ce que ce sera difficile de concevoir? Il faudra essayer plusieurs fois. Le général est en parfaite santé, une fois suffit. Occupe-toi de toi-même. Tu es sérieux? Général, je suis désolé, si je vous fais mal, veuillez m'excuser. Pourquoi pleures-tu? C'est moi qui suis victime, c'est moi qui devrais pleurer. Général, je suis désolé, je n'ai vraiment pas d'autre choix. Rue 11 jure de compenser le général avec le reste de sa vie. Je vais te compenser avec le reste de ma vie. Qu'est-ce qui ne va pas, jeune maître? C'est la servante d'essai de mariage que tu m'as trouvée? Elle s'est enfuie le jour de l'essai de mariage. Salope! Quand je l'attraperai, je ne lui pardonnerai pas. Jeune maître, je viens de voir la servante d'essai de mariage. Elle est entrée dans la résidence du général. Quoi? Elle ose pénétrer dans la résidence du général. C'est un crime de s'opposer à ses supérieurs. Allons-y. Toi, tais-toi. Servante d'essai de mariage méprisable, tu oses monter sur le lit du général. Tu es une salope sans honte. Tu es ma servante d'essai de mariage, Suchénan. Tu oses t'enfuir le jour de l'essai de mariage, si ça se sait. Où vais-je mettre mon visage, Suchénan? Allez, général. Viens ici. Le général est un des héros fondateurs du royaume, juste en dessous de l'empereur. S'il n'était pas alité, son statut actuel serait juste après celui de sa majesté. Tu oses monter sur son lit? Si tu veux mourir, je vais t'arranger ça tout de suite. Général, je suis désolé, c'est ma faute, je n'ai pas pu vous protéger. Vous avez été profané par une servante de basse naissance qui a osé monter sur votre lit. Je ne pensais pas que partager le lit avec cette femme m'aiderait à réveiller mon corps. Général, votre main peut bouger. C'est un miracle. Le général est alité depuis plus d'1 an et montre des signes de réveil. Je vais commencer l'acupuncture maintenant. Une fois l'acupuncture terminée, le général sera rétabli comme avant. Je ne peux qu'espérer que le général se rétablisse. J'ai perdu ma virginité, je ne suis plus la servante d'essai de Suchénan. Maintenant, ma vie appartient au général, vous n'avez pas le droit de me juger. Tu appartiens au général, qui peut le prouver. Dans toute la résidence du général, à part le grand général, il n'y a qu'un seul garde secret, à moins que le grand général ne déclare personnellement que tu as une relation avec lui. Sinon, tu es toujours la servante d'essai de Suchénan. Moi, je peux encore décider de ta vie ou de ta mort. Espèce de servante, n'oublie pas que tu es l'esclave de la famille Liu. Tu t'es vendu à la famille Liu, tu es une domestique. Et tu oses défier ton maître? Tu as oublié ton statut. Amenez les parents de cette vieille servante devant moi. Papa. Maman. Mademoiselle, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi nous avez-vous appelé si soudainement? Votre bonne fille, une vieille servante d'essai, a osé monter sur le lit du grand général. Le grand général a des mérites immenses. Et elle, une servante, a osé s'opposer à son supérieur. C'est un crime qui mérite la mort de notre génération. C'est pourquoi nous vous avons appelé pour mourir. Quoi? Yang Rue 11, tu as osé faire quelque chose. Dossier impardonnable? Tu as osé faire quelque chose. Dossier impardonnable? Ne tuez pas 9 générations. C'était entièrement mon idée. Si vous voulez tuer ou punir, faites-le moi, mais épargnez mes parents. Qui sont tes parents? Jeune maître, mademoiselle, nous l'avons déjà vendu à la famille Liu.
Elle appartient à la famille Liu. Morte ou vivante, elle est leur fantôme. Nous n'avons rien à voir avec ça. Je ne suis pas son père. Oui, oui, elle n'a plus rien à voir avec nous maintenant. Je ne suis certainement pas sa mère. Papa. Comment pouvez-vous faire ça? Pour marier votre fils et lui donner une descendance? Vous m'avez vendue à la famille Liu comme servante. Je vous ai donné tout mon salaire, de la bonne nourriture et des boissons. Et je vous ai tout offert. Comment pouvez-vous dire que vous n'êtes pas mes parents? Tais-toi, sale garce, nous ne te connaissons même pas. Il est difficile de te croire rien qu'à tes paroles. Je vais te tuer, sale gamine, je vais te tuer. Je vais te tuer, bonne à rien. Tu vas voir, je vais te tuer. Ne nous entraîne pas dans ton malheur. Si tu veux mourir, ne nous entraîne pas. Comment peut-il exister des parents comme vous sur cette terre? Regardez votre propre fille mourir sous vos yeux. Et pour vous protéger, vous m'avez frappé. Pour montrer votre loyauté. Vous êtes indigne d'être parent. Pas étonnant qu'elle se sente acculée, avec des parents comme vous. Général, votre main peut bouger, c'est merveilleux, général. C'est cette servante d'essai de mariage, cette vile créature, qui vous a souillé. Vous devez avoir hâte de la punir de vos propres mains. Mais général, vous ne devriez pas vous mettre en colère maintenant. Attendez que je termine l'acupuncture. Et je m'occuperai de cette garce pour vous. J'ai encore peur qu'elle oublie sa place. Quelqu'un. Apportez-moi les pinces à feu. Saisissez-la. Puisque vous avez oublié votre place de servante d'essai de mariage, je vais marquer le caractère esclave sur votre visage. Pour que vous vous en souveniez à chaque instant et n'osiez plus recommencer. Lâchez-moi, non, lâchez-moi. Général, c'est merveilleux. Général, votre visage peut maintenant bouger. Mais général, vous froncez les sourcils. Oh, c'est sûrement les cris de cette servante d'essai de mariage, cette vile créature, qui vous perturbe. Mais ne vous inquiétez pas, général. Il ne reste que quelques aiguilles. Vous allez bientôt vous réveiller. Une fois l'acupuncture terminée, je m'occuperai de cette garce pour vous. Je ne laisserai pas votre réveil être souillé par sa vue, général. Tenez bon encore un peu. Mon visage. Maintenant, tout le monde verra votre visage. Et saura que vous êtes une vile servante, pour le reste de votre vie. Vous ne pourrez échapper à votre destin d'esclave. Cette fois, vous n'oublierez jamais votre place. Je ne vous laisserai jamais tranquille, même en tant que fantôme. Je ne vous laisserai jamais tranquille, même en tant que fantôme. Tu es encore têtu aujourd'hui, je vais voir combien de temps tu vas tenir. Mon mari, tu l'as. Voyons comment elle va continuer à brailler. Quelqu'un. C'est la bague unique du général. Comment est-ce que tu l'as? C'est la bague qui est transmise de génération en génération aux épouses du général. C'est le symbole de l'épouse du général. Descends. C'est vraiment la bague transmise aux épouses du général. Cette bague est mon seul espoir de survie. Cette bague est le gage d'amour que le général m'a donné. Si vous osez me blesser, il ne vous pardonnera jamais. Le général est alité depuis 1 an. Comment aurait-il pu te donner un gage d'amour? C'est vrai, à qui tu veux faire croire ça? Tu n'es qu'une servante. Comment pourrais-tu être l'épouse du général? La rumeur dit que le meilleur remède pour les morts vivants, c'est le sang pur. Général, désolé, mais pour survivre, je dois encore une fois t'utiliser. Le sang pur peut réveiller les morts vivants. Alors tout à l'heure, quand j'étais avec le général, il s'est déjà réveillé. Arrête de mentir. Si le général s'était réveillé, pourquoi ne serait-il pas sorti? Pour te défendre? Tu veux nous tromper? Dans tes rêves. Cette bague unique, tu l'as clairement volée. Je n'ai rien volé, c'est le général qui me l'a donné. Le général avait des difficultés à bouger, alors il est temporairement retombé dans le coma. Il se réveillera bientôt pour me défendre. Tu ne fais que mentir, aujourd'hui je vais te déchirer la bouche. C'est donc son sang pur qui m'a sauvé, moi, le général. C'est la dernière piqûre. Le général va-t-il se réveiller? Tout dépend de cette piqûre. Oui, Grec, tu es un médecin divin. Tu peux le faire.
Général, tu t'es vraiment réveillé. Ma bague. Cette bague est un héritage de la mère du grand général. C'est le seul souvenir du général, et tu as osé la prendre. Les affaires du grand général, elle n'a pas assez de divi pour les compenser. Général, dois-je m'occuper de cette servante d'essai? Je vais utiliser cette longue épée pour te déchirer la bouche. Voyons comment tu vas continuer à dire des paroles impies. Général, ayez pitié de moi, réveillez-vous vite. Je vous en supplie. Général, sauvez-moi. Même si le général se réveille, tu n'es qu'une servante d'essai méprisable, le général ne te regardera même pas. Tais-toi, le général n'est même pas. Regardez, la porte s'est vraiment ouverte. Le général s'est réveillé. N'est-ce pas YE, le garde du corps personnel du grand général? On dit que ce monsieur est aussi un tueur impitoyable. On a entendu dire que lors de la bataille contre les esclaves, il a combattu seul contre son. Finalement, il a décapité le chef adverse. Ce dieu de la mort ne serait pas là pour aider cette servante méprisable, n'est-ce pas? Est-ce que cela signifie que le général s'est vraiment réveillé? Pour protéger cette servante d'essai de mariage? Monsieur, ce n'est pas de notre faute. C'est la faute de cette servante méprisable. Elle a tenté de grimper l'échelle sociale. Devenir un phénix, nous ne pensions qu'au bien du grand général. Nous avions peur de salir la réputation du grand général. Oui, monsieur, cette servante méprisable a parlé avec arrogance. Son crime mérite la mort. Si nous avons dérangé le général, nous espérons qu'il nous pardonnera. C'est la résidence du grand général. Comment pouvez-vous prendre les décisions? Quoi? Vous essayez de dépasser vos limites? Monsieur, calmez-vous, nous n'avions aucune intention de dépasser les limites. C'était juste un moment de colère. Nous avons perdu notre sang-froid, s'il vous plaît, monsieur. Laissez-nous une chance de vivre. Je ne suis qu'une simple femme, je n'oserais jamais avoir de mauvaises intentions. Je vous en prie, monsieur, soyez clairvoyant. Ai-je parié juste? Le général pourrait-il, en souvenir de nos nuits chaleureuses, me sauver la vie? Traînez-la dehors et tuez-la. Ne salissez pas la résidence du général. Oui, monsieur, je vais emmener cette méprisable tout de suite. Je ne laisserai pas ces paroles salir les oreilles du général. Général, je suis désolé si je vous ai fait mal, veuillez m'excuser. Général, je suis désolé. Je suis vraiment au bout du rouleau. La longue chevelure touche le cœur du Seigneur, heureusement, ne m'oubliez pas. Le cycle du monde est-il vraiment irréversible? Allez-vous agir ou non? Non, je ne peux pas y croire. Ah. Général, je vous en prie, sauvez-moi la vie, je suis prêt à être votre serviteur. Pour vous remercier de votre bonté. Rue 11 priera chaque jour pour le général. Pour que le général soit en paix et prospère. Rue 11 supplie le général de sauver Rue 11. Vous ne connaissez même pas votre place. Comment le général pourrait-il sortir pour vous sauver? Rue 11 a été vendue comme esclave depuis son enfance. Elle a vécu avec précaution, ne cherchant qu'à survivre. Rue 11 n'a jamais été aimée par son père ou sa mère. Personne dans ce monde n'a jamais vraiment aimé Rue 11. Rue 11 supplie le général d'avoir pitié. Tu oses encore parler ici? Dépêche-toi de l'emmener. Même si tu te cognes la tête, ça ne servira à rien. Tu dois mourir aujourd'hui. Espèce de servante méprisable, tu espères encore la pitié du général? Avec le mot esclave gravé sur ton visage, tu ne vois même pas ton propre statut. Rue 11 implore la pitié du général. Tais-toi. Si tu oses encore crier, nos ancêtres de la famille Yang seront tous impliqués à cause de toi. Tu vas mourir en silence, ne salis pas ici. Les oreilles du général, ne salis pas son territoire. Rue 11 implore la pitié du général. Arrête. Général.
Général, Est-ce que je rêve? Le général s'est vraiment réveillé. Général, vous êtes enfin réveillé. Il semble que j'ai vraiment parié juste. le sang pur peut vraiment réveiller le général. Général, nous ne voulions pas vous déranger. C'est cette servante d'essai méprisable qui a fait tout ce bruit. Et vous a dérangé. Général, je vais l'emmener tout de suite. Ne salissez pas votre territoire. Général, Général, soyez rassuré, bien que ce soit la fille de ses propres parents. Mais elle a offensé le général, nous ne l'empêcherons pas de la punir. Exactement. Qui lui a permis d'être si insolente? Elle a osé monter sur votre lit, général, elle ne prend pas notre éducation au sérieux. Même si c'est vous, général. Si vous la tuez sur place, nous n'aurons aucun regret. Toutes ces servantes méprisables qui ont tenté de monter sur le lit du général ont été exécutées. Attends-toi à ça, petite misérable. Tu me cherches des ennuis, le général n'aime pas les femmes. C'est bien connu. Tu as vraiment le cœur d'un ours et le courage d'un léopard. C'est toi qui l'as cherché. Dépêche-toi de partir. Général, je ne l'ai vraiment pas fait exprès. Je vous ai vraiment sauvé, j'étais vraiment désespéré. Je voulais juste survivre, général, je vous en supplie. Celui qui dérange le général sera exécuté sans pitié. Celui qui dérange le général sera exécuté sans pitié. Général, je vais l'emmener tout de suite pour la punir. Je ne gênerai pas les yeux du général. Général, je vous en supplie, je ne l'ai vraiment pas fait exprès. Maintenant, venir ici pour faire pitié ne sert à rien. Dépêche-toi de la traîner dehors. Vite. Zut, c'est vous. Viens ici. Le général n'est pas du genre à être tendre avec les femmes. Il veut sûrement s'en charger lui-même. Tuez cette salope. Le général a toujours détesté les servantes qui essayaient de monter dans son lit. Elle va sûrement mourir sans sépulture. Maintenant tu as peur, quand tu m'as manqué de respect tout à l'heure. Tu étais très courageuse, non? Je vous en supplie, général, épargnez-moi la vie. Vous êtes mon bienfaiteur, général. Dans tout l'Empire, à part l'empereur, personne ne peut vous ôter la vie. Vous vous en souvenez? Vous avez vraiment un sacré culot, c'est ma femme. Vous pensez pouvoir l'humilier? Je vous en supplie, général, épargnez-moi la vie. Vous ne devriez pas me supplier. Vous vous adressez à la mauvaise personne. Est-ce que le général veut que nous allions supplier cette servante? Est-ce que le général est vraiment en train de soutenir cette servante d'essai? De mon vivant, je n'aurais jamais cru voir le général accorder autant d'attention à une femme. Rue 11, je suis ta mère biologique. J'ai mal agi auparavant. Ne m'en veux pas, demande au général de m'épargner cette fois. Ma fille, n'oublie surtout pas qui t'a donné la vie. Et qui t'a amené dans ce monde. C'est de ma faute, je n'aurais pas dû t'humilier ainsi. Tout est de ma faute. Pardonne-moi, je n'oserai plus jamais. Rue 11, après tout, nous sommes sœurs. Je t'ai bien traité depuis ton enfance. Parle au général, demande-lui de m'épargner. Maintenant vous lui faites des courbettes. Mais avant, comment l'avez-vous traité? Ou Y. Tuez-les tous. Oui. Quoi? Tu as peur? Tu es vraiment si peureux? Général, est-ce que je vais survivre? Sois tranquille, tu es ma femme, à partir d'aujourd'hui. Personne ne pourra plus te faire de mal. J'ai enfin survécu. Ou Y. S'il lui arrive quelque chose, tu n'as plus besoin de vivre. Oui. C'est la première fois que je vois quelqu'un pouvoir s'allonger avec le général. La femme dans mes bras. Jamais je n'aurais imaginé que le général porte tant d'affection à une simple servante d'essai. Partons. Vite, sortez d'ici. Je doute que vous osiez récidiver.
Le général ne fait que s'amuser avec cette petite chérie. Au fond, c'est une subalterne, il ne l'épousera jamais. Trouvons une occasion de l'éliminer. Le général exige que moi, grand médecin, soigne une domestique. Alors? Parle donc. Où suis-je? Dans mon lit. Général. Reste tranquille. Ce n'est pas ta première fois dans mon lit. Hier soir. Tu n'avais pas honte pourtant. Mon Dieu! Quels propos inconvenants! Dois-je vraiment entendre ça? Pourquoi s'est-elle évanouie soudain? Mon général, elle va bien mais quoi? Ce que j'ordonne serait-il quelque chose de honteux? Ou bien après un an alité? Mes ordres ne sont plus clairs? Des rapports trop intenses ont épuisé son corps. Ajouté au choc matinal. Son système nerveux a lâché. Que préconisez-vous? Il faut appliquer un onguent. Votre Excellence ne devrait pas. Laissez-moi m'en charger. Le général voulait me tuer tout à l'heure. Vous avez blessé YE, général. Elle a besoin d'une servante à ses côtés. Le manoir doit retrouver sa vitalité d'antan. YE. Prépare-toi. À vos ordres. YE. Trouve un remède en 3 jours. Entendu. Merci, général. Ouvre. Ne bouge pas. Merci de m'avoir sauvé. Tu m'as sauvé. Et deviens ma femme. Je t'épouserai. Je te prendrai pour épouse. Elle a si peur, si on lui dit ça maintenant, ça va sûrement l'effrayer. Il faut d'abord qu'elle s'habitue à son rôle de madame la générale. Ensuite, je l'épouserai. À partir d'aujourd'hui, tu es la maîtresse de la résidence du général. Maîtresse. Quelqu'un. À partir de maintenant, vous la traitez comme vous me traitez. Si quelqu'un fait semblant d'obéir mais agit autrement, il sera puni selon la loi militaire. Oui. Votre servante salue, madame. Toi. Va préparer la plus grande et la meilleure chambre à l'est. Oui. Tu y emménageras demain. Madame, regardez votre chambre, quelle splendeur. Les rideaux du lit sont en gaze de lune. Le tapis est en velours persan de première qualité. Vous avez vraiment de la chance. Tu dors encore? Il est temps de te lever et de travailler. Une si belle chambre. C'est comme un rêve. Cette chambre est vraiment à moi maintenant? Oh madame, pourquoi pleurez-vous? C'est la chambre que le général a spécialement préparée pour vous. Bien sûr que c'est votre chambre. Au général, vous venez juste de vous réveiller hier, il y a encore beaucoup de choses auxquelles il faut faire attention. Pas d'efforts violents, pas de soucis excessifs, et pas de froid ou de courant d'air. Envoyez-lui cette couverture en soie. Cette couverture est chaude en hiver et fraîche en été, c'est bon pour sa santé. Général, avez-vous vraiment écouté ce que je viens de dire? Allez-y vite. Allez. Oh là là. Le général impassible, après une nuit de sommeil, est devenu un amoureux transi. C'est la couverture que le général m'a demandé de vous apporter. C'est une couverture en soie, elle vaut 1000 taels d'argent. Le général m'a aussi dit que vous aviez encore du froid dans les genoux. Il faut faire attention à rester au chaud. Vous venez juste de vous réveiller, la lumière forte ne doit pas vous éblouir. Il faut faire attention à tout ça. Général, m'écoutez-vous? Il l'aidera à dormir plus paisiblement.
Allez vite le lui apporter. C'est le coussin que le général m'a demandé de vous apporter. Ce coussin contient de l'herbe apaisante et du jade broyé. Il concentre l'énergie et apaise l'esprit. Il vaut 10 000 taels d'argent. Apportez-lui ceci, cela, et encore ceci et cela. Allez-y vite. Allez-y vite. C'est complet. C'est vraiment magnifique. Mais une si belle chose. Comment puis-je être digne de l'utiliser? Madame, utilisez-le en toute confiance, tout cela est à vous. Je vais trouver quelqu'un pour ranger. Ces belles choses, suis-je vraiment digne? Général, il est presque l'heure. Nous devons y aller. Pour faire de la rééducation. D'accord. Général, vous devez maintenant marcher sur les galets. Pour activer la circulation et débloquer les méridiens, par ici c'est. Et le chemin de galets n'est pas là. Là-bas c'est. La chambre de cette femme. Général. Pourquoi dormir par terre alors qu'il y a un bon lit? Général. Quelqu'un. Que puis-je faire pour vous, général? Comment avez-vous fait cela? Punissez-moi, général, si je la vois encore dormir par terre. Vous dormirez dans la fosse à fumier. Oui, oui, je reconnais mes torts. Général, nous devons aller à la rééducation. D'accord. Général, vous êtes si gentil. Personne ne m'a jamais été aussi bon. Promettez-moi de ne plus pleurer. Souriez seulement. Dépêchez-vous, général. La rééducation doit être difficile, je vais apprendre une technique de massage. Pour que le général puisse bien détendre ses muscles après la rééducation. Monsieur Zhao, le général doit être très fatigué avec la rééducation. Y a-t-il un moyen de le rendre plus à l'aise? Un moyen de rendre le général plus à l'aise. Oh, 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 je comprends. Bien sûr, madame veut sûrement remercier le général. Comment une femme peut-elle remercier un homme? C'est sûrement les secrets de la chambre. Les moyens de rendre le général à l'aise sont tous dans ce livre. Le livre ancien des canards mandarins jouant dans l'eau. Monsieur Zhao, je suis un serviteur, je ne sais pas lire. Je comprends, madame. Alors je vais vous expliquer en détail. Ce livre parle spécifiquement de la vie intime des hommes et des femmes. Et de la santé dans la chambre, aucun homme n'y est indifférent. Madame, la première étape est la posture. La posture, masser le général nécessite une posture particulière. Il faut être comme un tigre. Comme une cigale, pénétrant la peau, comme une chenille qui rampe. Cette posture, est-ce moi ou le général? Oh ma chère dame, bien sûr que c'est vous.
Il faut aussi s'étirer comme une sauterelle, comme un singe. S'installer sur l'autre, comme un crapaud, comme un lapin, comme une libellule, comme une bouche de poisson. Oui, comme une bouche de poisson, inspirer et expirer, le rythme. Très important, vous me donnez la vie, nous nous recyclons mutuellement, la vie continue sans fin. Oui, madame. Cette ancienne technique de massage est vraiment unique. Vous avez rendu le général confortable, vous ne l'êtes pas aussi? N'est-ce pas la vie continue sans fin, n'est-ce pas? En effet, si le général est heureux, toute la résidence du général sera heureuse. Cette méthode de régulation des muscles et des tendons peut prolonger la vie et même l'immortalité. L'immortalité? Alors je dois vraiment bien l'apprendre. La deuxième étape, c'est le mouvement. Ce mouvement doit être comme un tigre, caché mais prêt à bondir. Lentement, lentement se déplacer. Et comme une cigale, pénétrer les 10 doigts. C'est un prélude et une ambiance importants. Pénétrer la peau. La troisième étape, c'est-à-dire la dernière. Bien sûr, c'est la tenue, appelée soie de cigale. Sa texture est légère, très translucide. Le corps enveloppé dans la soie de cigale est flou et lumineux. Transparent et doux. Ces vêtements, on dirait qu'ils ne peuvent ni protéger du froid, ni cacher la pudeur, mais ils ont cet effet magique. L'idée est de les porter comme si on ne portait rien. Ainsi, ils mettent mieux en valeur les courbes douces du corps. Plus esthétique. Donc, masser le général nécessite aussi de l'esthétique? Madame. Vous pouvez aller servir le général, il sera certainement satisfait. D'accord. Avez-vous entendu dire qu'un homme si il regarde toujours dans la même direction involontairement, cela signifie que la femme qu'il aime est là? Comment va la recherche du traitement? Toujours en cours. Accéléré. Général, votre corps est encore en train de se rétablir lentement. Il ne faut pas se précipiter. Je comprends. Attendez que le corps soit complètement rétabli avant d'aller à la cour. Général. Je viens pour... Pas étonnant qu'elle soit une servante qui grimpe dans les lits. Ses méthodes sont vraiment vicieuses. Elle ose se montrer ainsi, presque nue, pour séduire le général. Mon glorieux et puissant général ne se laissera jamais séduire par elle. Ferme les yeux et sors. Ah, Qu'est-ce qu'il y a? Quelque chose ne va pas? Général, j'ai appris quelques techniques de massage qui pourraient vous aider dans votre rééducation. Je voudrais vous masser pour vous aider à récupérer plus rapidement. Quel genre de technique de massage nécessite de s'habiller ainsi? Général, laissez-moi vous servir. Il faut être comme... un tigre rampant. Elle est en train de me provoquer, je dois résister. Je dois attendre après le mariage officiel pour partager la chambre. Il faut être comme... une chenille qui se tortille. Maudit Pei Shaolin, je dois tenir bon. Repousse-la vite. Étrange, pourquoi le général est-il si tendu? Est-ce que mes mouvements ne sont pas assez standards? Il faut être comme une cigale, avec les doigts enfoncés dans la peau. Ah. Général, est-ce que je fais quelque chose de mal? C'est ça, les techniques de massage pour m'aider à récupérer? Oui, ces techniques de massage peuvent vous rendre plus à l'aise. Et elles donnent une sensation de montée en flèche, avec un effet immédiat. C'est vraiment immédiat, où as-tu appris ces techniques?
C'est l'intendante Zhao qui me les a enseignés. Mais ce n'est pas de sa faute, elle enseigne très bien. C'est juste que je suis maladroite, je n'ai pas bien appris. Général, si vous devez punir quelqu'un, punissez-moi seul. C'est donc l'intendante Zhao qui a enseigné ça, mais qu'est-ce qu'elle enseigne? C'est clairement des techniques secrètes de la chambre à coucher. Général, ne vous mettez pas en colère, c'est moi qui ai mal fait. C'est une robe légère en soie transparente. Utilisée pour ajouter du piquant aux relations intimes. Maudite intendante Zhao. Général, si vous pensez que je ne fais pas bien, alors laissez l'intendante Zhao venir, ses techniques sont sûrement bien meilleures que les miennes. Non, alors général. Vous êtes à l'aise? Oui. Alors, on continue? On continue. Maman Li, vous ne savez pas, cette servante idiote a profité de la tranquillité de la résidence du général pour grimper dans son lit. Un imbécile qui ne voit pas clairement son identité. Elle veut encore que le général l'épouse, c'est vraiment de la folie. Tu dois m'aider à la tuer, pour me venger. Vraiment méprisable, mademoiselle, soyez rassurée, je m'en souviendrai toujours. C'est vous qui m'avez présenté au manoir du général. Il n'y a pas de maîtresse au manoir du général, c'est moi qui dirige tout. Maintenant que je suis de retour de vacances, cette salope, je m'en occupe. Alors, agissons selon le plan. Cette fois, elle est morte. Impudence, comment un serviteur peut-il se lever plus tard que son maître? Le général envoie quelqu'un pour régler les comptes. Yang Ruoxi, tu es déjà morte une fois. Comment oses-tu encore rêver, toi, une servante? Quel droit as-tu de recevoir l'affection du général? Je suis désolée, je sais que j'ai tort, je me lèverai tôt à l'avenir. Il n'y aura pas d'avenir, aujourd'hui je vais te tuer à la place du général. Je vais te tuer, salope. Je suis désolée, j'ai tort, ça n'arrivera plus. Je n'ai pas reconnu mon identité, je suis désolée, désolée. Impudence. Je suis désolée. Je sais que j'ai tort, je suis désolée. Général. Je n'avais pas réalisé mon identité auparavant. J'ai offensé mes supérieurs, ça n'arrivera plus. J'ai dit. Tu es la maîtresse de mon manoir, pas une servante. Elle a enfin un peu de courage, et maintenant elle est à nouveau effrayée. Elle t'a frappé. Venez tous ici. Ose la frapper, allez lui donner une gifle, je veux qu'elle paie double. Sans mon ordre. Oui, général. Ne vous arrêtez pas. Général, pitié. Je le répète, si quelqu'un ose encore la mépriser, je prendrai sa vie. Vous avez compris? Oui, général, général. Général, pitié. Si facilement intimidée, il semble qu'elle a besoin de plus de temps, le mariage doit être reporté. Qui est l'intendant Zhao? C'est moi, général. C'est toi qui as enseigné les techniques de massage. Je n'oserai plus jamais, je vous en supplie, général, laissez-moi la vie. Récompense. Le général est vraiment sincère avec moi. Général, ne regardez pas, ça salira vos yeux. Oui, YE. Général, je vous ordonne de la guérir en un quart d'heure. De la cicatrice sur son visage. Sinon je vous enterre. Pourquoi c'est toujours moi qui souffre? On avait dit 3 jours. Et maintenant c'est un quart d'heure. Général, il nous faut juste une herbe rare, l'herbe Yinning. Qui se trouve dans le palais impérial. Je vais immédiatement demander cette herbe à l'empereur. Général, votre jambe n'est pas encore guérie, vous ne devriez pas aller au palais. Je vais au palais immédiatement. Général. Vous êtes en danger de mort, où allez-vous? Madame, je veux aller à l'est pour chercher l'herbe Bexiang. L'herbe Bexiang est bonne pour la jambe du général, j'espère que le général Me laissera partir, dit Wu YE. La jambe du général n'est pas encore guérie.
Le général est allé au palais pour moi, je dois faire quelque chose pour lui. À mon tour. Vous n'avez pas besoin d'y aller, j'irai à votre place, je demanderai grâce. Au général pour vous. Allez-y. Si vous y allez, vous ne reviendrez pas. Esclave, tu es vraiment venu, je te le dis. Il n'y a pas d'herbe Bexiang, c'est nous qui avons demandé à l'intendant Li de t'attirer ici. Vous avez osé conspirer pour me tromper. C'est trop tard pour le réaliser, tu ne pourras pas t'échapper d'ici aujourd'hui. Nous savons que le général est allé voir l'empereur. Aujourd'hui, personne ne pourra te sauver. Le général est allé voir l'empereur. Aujourd'hui, personne ne pourra te sauver. Le général a dit que j'étais à lui, si vous osez me blesser. Il ne vous laissera pas tranquille. Sale misérable, tu oses encore nous menacer, tu n'es qu'un jouet. Pour le général, tu crois vraiment qu'il t'épousera? Tu n'es qu'une servante d'essai, tu ne vaux rien. Ne crois pas qu'en montant dans le lit du général, tu pourras devenir une phénix, je te le dis, tu es née servante. Et tu mourras servante. Ne vous approchez pas, le général m'épousera. Le général m'aime beaucoup, l'intendant Li qui m'a maltraité a été exécuté sur ordre du général, il est allé au palais. Pour demander de l'herbe pour moi, il reviendra bientôt. S'il me trouve absente, il cherchera dans toute la ville. Et à ce moment-là, il ne vous laissera pas tranquille. Tais-toi, sale servante, tu veux encore que le général t'épouse. C'est un rêve, la dernière fois tu as eu de la chance de t'échapper. Cette fois, on verra où tu iras. Voici un cadeau pour vous. C'est une femme que le général a eue. Goûtez bien à ses saveurs. Vous trois, faites-la bien vous servir. N'approchez pas. Je suis au général. Toi, une servante, qui porte toujours un voile. Même avec un voile, ça ne cache pas ta bassesse. Ton statut de servante. Quelle noblesse tu fais. Ce caractère sur ton visage. Ne te rappelle-t-il pas ton propre statut? Espèce de vile personne. À moi. N'approchez pas. Si vous osez me souiller, le général exterminera vos 9 familles. Que Sa Majesté soit bénie et en sécurité. Levez-vous, levez-vous. Votre santé n'est pas encore rétablie. Inutile de vous agenouiller devant moi. Si ce n'était pas il y a un an, quand vous avez conquis les terres des barbares du Sud pour moi, gravement blessé, vous n'auriez pas dormi toute une année. Grand général aux exploits glorieux. Aujourd'hui, tout ce que vous demanderez, je l'accorderai. Majesté, votre humble sujet désire l'herbe Yining. J'ai entendu que le général chérit récemment une servante. Est-ce pour elle que vous demandez ce remède? Oui. Cette herbe Yining est un remède extrêmement précieux. Avec elle, on peut même échanger une ville. Sous le ciel, seul moi en possède. Une telle tige. Je ne suis pas disposé à l'utiliser pour soigner le visage de cette servante. Majesté, votre humble sujet est prêt à échanger tous ses exploits militaires contre cette herbe. Êtes-vous certain? Sans aucun regret. Bien. Je vais vous accorder cela. Quelqu'un. Général paye. Merci à votre Majesté pour sa clémence. Retirez-vous. Majesté, le vin empoisonné offert au général paye. Comment devons-nous le traiter? Gardez-le pour l'instant. Cette ville servante, je la vois peut-être pouvoir m'aider à reprendre le pouvoir militaire de Pei Shaolin, pour éviter de me laisser encore une réputation de nuire aux méritants. Exterminer quelles 9 familles? Ils n'ont déjà plus de 9 familles. Et tu fantasmes encore que le général puisse te sauver. Et, vous restez planté là à rien faire? Allez-y. Ne vous approchez pas, c'est le jeton que le général m'a donné. Voir le jeton, c'est comme voir le général, reculer immédiatement. Espèce de servante, ne pense pas que tu peux utiliser un brin de paille comme un ordre. Nous n'avons pas peur de toi, ce jeton, on ne sait même pas d'où tu l'as volé. Toi, une simple servante, tu rêves encore d'obtenir l'affection du général? C'est du délire. N'ayez pas peur, allez-y. Aujourd'hui, pour chaque fois que quelqu'un la touche, je donne un taël. 2 fois, 2 taëls. Vous 3 ensemble. C'est plus on travaille, plus on gagne, non?
Lâchez-moi, ne me touchez pas. Tu oses encore résister? Regardez ce que c'est. C'est un aphrodisiaque puissant, utilisé pour les vaches. Pourquoi le contremaître Lee est ici? Général, pitié. C'est Liu Ruyan et Suchenan qui m'ont dit de tromper la dame pour l'emmener à l'est. Dès qu'elle a entendu qu'il y avait de l'herbe parfumée à l'est pour soigner la jambe du général, elle y est allée sans hésiter. Ce n'est pas de ma faute. À l'origine, c'était pour la nuit de noces, pour toi. Mais tu as fui, petite coquine. Alors laisse-moi voir. Quel effet ça fait? Je ne le prends pas, ne t'approche pas, je ne le prends pas. Ouvre la bouche. Très vite, tes jambes deviendront molles. Tu ne pourras plus marcher. Regarde-toi, espèce de salope, tu dis que tu ne veux pas. Mais ton corps est bien honnête. Je ne vous laisserai pas me souiller, lâchez-moi. 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 Le général ne vous laissera pas faire. Le général arrive. En avant. L'aura de mort du général peut faire en sorte que dans un rayon de 10 lieues, plus rien ne pousse. Après plus de 20 ans avec le général, je n'ai jamais vu quelque chose d'aussi effrayant. Le général arrive. Salope, tu aimes bien servir les hommes, non? Alors serre-les comme si c'était le général. Au secours. Au secours. Arrête de crier, même si tu cries à tue-tête. Personne ne viendra te sauver. Tu rêves encore que le général t'épouse? Alors serre-les comme si c'était le général. Aujourd'hui, c'est ta nuit de noces. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Arrêtez. Je suis désolé, je suis en retard. Général. Emmenez Suchenan et Liu Ruyan. Au manoir du général. À vos ordres, mon général. Général, ne me touchez pas, je suis sale, je salirai vos mains. Vous n'êtes pas sale. Je suis désolé. Je suis arrivé trop tard. Général. Général, j'aurais dû mieux vous protéger, je n'ai pas réussi. Je jure ici sur l'honneur de ma vie entière que je ne vous laisserai plus jamais subir d'humiliation. Général, la pommade est prête, on peut l'appliquer maintenant. Donnez-la moi. Le général veut lui appliquer la pommade de ses propres mains. Mon glorieux général, prêt à servir une femme. Que attendez-vous? Apportez la pommade. À vos ordres, général. Qu'y a-t-il? Je suis désolé, je vous ai fait mal? Non, général, je n'ai pas mal. Hélas, mon général vénéré n'est plus. Un homme amoureux, c'est à ne pas croire, général. Cette pommade pourrait avoir un léger effet irritant, mais ce ne sera vraiment pas grave. Tenez bon, je vais y aller plus doucement. Les mérites d'une vie de bataille du général. Et tout ce qu'il en retire, c'est un peu de pommade. Je trouve que le général ne mérite pas ça. Combien de temps faut-il pour que cette pommade fasse effet? Général, il suffit d'attendre un quart d'heure pour que tout soit comme neuf. C'est vraiment guéri, plus aucune trace. Merci, général. Je suis désolé, général, j'ai été impulsif.
Enfin, je vous vois sourire, pour ce sourire. Je ferai n'importe quoi. Justement, où Y est là, laissez-le vous prendre le pouls. Voir s'il y a d'autres problèmes de santé. Et les traiter en même temps. Oui, ou Y. À vos ordres, général. Je suis désolé, j'ai été indiscret. Félicitations, général. Qu'y a-t-il? Général, c'est une grossesse. Êtes-vous sûr de ne pas tromper? Général, je n'ai pas un seul mot de mensonge. C'est merveilleux, c'est merveilleux. La famille Pei a toujours eu peu de descendants, mais nous, en seulement quelques jours, c'est arrivé. Mais général, je suis toujours en servitude, je ne peux pas vous épouser. Le sujet de la servitude, je l'ai toujours gardé en tête, je ne voulais juste pas les laisser s'en tirer facilement, maintenant on peut régler un compte avec eux, ou Y. Amenez-les-moi, oui. Le général ne va pas vraiment s'énerver pour une servante, n'est-ce pas? Absolument pas. C'est juste le désir de possession d'un homme. Une fois qu'il y a eu un contact physique, il la marque comme sa propriété. Si quelqu'un convoite ce qui est à lui, c'est comme se gifler soi-même. Général, nous n'avons vraiment pas fait exprès, c'est de sa faute. C'est elle qui est venue nous vanter qu'elle était la femme du général. Au-dessus de tous, en dessous de personne. Elle nous traitait comme des fourmis, général. C'est vrai, général. C'est elle qui l'a cherché. Elle est coquette. Pour prouver son charme, elle a intentionnellement séduit les autres. Elle a même dit que même vous, le général, un héros de guerre, êtes tombé sous son charme, elle voulait prouver que tous les hommes du monde ne peuvent échapper à son emprise. Général, je dis la vérité. Donnez-moi le contrat de servitude. Le contrat de servitude. N'est pas chez moi. Pas chez toi? Ou Y. Fouillez-le. Oui, je m'en charge. Si vous trompez le général, vous êtes mort. À partir de maintenant, vous êtes libre. Vous n'avez plus à vous appeler servante. Vous pouvez marcher la tête haute. Je ne pensais pas que le général brûlerait vraiment son contrat de servitude. Faire une chose si contraire à l'ordre établi, c'est vraiment la fin. Général, votre grande bonté, Rue 11 ne sait comment vous remercier. Gardez vos vies, c'est pour que vous réglez les comptes, nouveaux et anciens. Ou Y, apporte-moi ça. Comment a-t-elle pu graver des mots sur ton visage? Maintenant. Rends-lui l'appareil. Non, non, général, Rue 11. Après tout, nous étions maîtres et servantes, je ne t'ai pas maltraité. Je t'en supplie, si tu graves des mots sur mon visage. Comment pourrais-je encore sortir et me montrer? Eh bien, Rue 11, tout ce que j'ai fait avant n'était qu'une petite blague entre nous. Tu nous pardonnes, s'il te plaît. Et puis, tu es là, sain et sauf, non? Laisse-nous tranquilles, s'il te plaît. Tu as peur? Un peu. Je suis là, ne t'inquiète pas. Le général a personnellement puni ces deux roturiers. Les femmes sont vraiment les êtres les plus terrifiants de ce monde. Je vais devoir m'éloigner des femmes à l'avenir. Tu es prêt? Liu Ruyan, tu devrais aussi goûter à ça. La sensation d'être marqué au fer.
Rue 11, je t'en supplie, ne fais pas ça. C'est ce qu'on appelle rendre l'appareil. Souviens-toi, je serai toujours derrière toi. Ah, Mon visage. mon visage est ruiné. Ah, Ce n'est même pas encore ton tour, et tu as déjà mouillé ton pantalon, ou Y. Va chercher un bâton. Ah, Qu'est-ce qui se passe? dans ma vie précédente, j'ai été battue à mort par Suchenan. En le voyant maintenant, je ne peux m'empêcher de trembler. J'ai fait un cauchemar. Dans mon rêve, j'étais battue à mort par Suchenan. Est-ce que quelqu'un t'a dit que la seule façon de vaincre un cauchemar, c'est de prendre les devants? Viens rue 11. Prends ça, tiens-le bien. Dans ton rêve, comment t'a-t-il blessé? Fais-lui la même chose maintenant. Dans ton rêve, comment t'a-t-il blessé? Fais-lui la même chose maintenant. Général. Général, pitié. Regarde bien. C'est son tendon d'Achille. Général, pitié. C'est son tendon de la main. Frappe ces endroits, et ses membres seront cassés. Général, laissez-nous partir, nous ne vous dérangerons plus. Général, je vous en supplie, laissez-nous partir. Bruit. Je vois que vous avez encore de l'énergie. Ou Y. Coupe-lui la langue. Rue 11, demande au général de m'épargner. Général, utilisez la torture pour vous affectera votre réputation. Faites arrêter le général, arrêtez-le. Le général a déjà souffert à cause de moi, sa réputation est entachée. Ah, Qu'est-ce qui se passe? Emmenez ces deux choses dégoûtantes d'ici. Ne salissez pas les yeux de madame. Emmenez-les. non. Ou Y. Tu n'as pas dit qu'elle allait bien? Oh, un petit problème et tu t'énerves comme ça. Mon général si calme. Comment est-il devenu comme ça? Le général est en début de grossesse, voir une scène si sanglante va forcément la rendre malade, elle va vomir. C'est si terrible, que faire? Face à l'ennemi, mon général ne serait jamais aussi désemparé. Trouvez quelque chose d'acide pour. Madame, ça calmera ses nausées. Quelqu'un. Général. Voici des prunes aigres fraîchement arrivées, ainsi que des nids d'hirondelles valant miltaël. Et de la gélatine d'âne valant miltaël, pour fortifier madame. Ça va mieux? Voici les clés du trésor de la résidence du général, à partir d'aujourd'hui. Le contrôle financier de la résidence du général sera entre vos mains. Si vous voulez manger ou boire quelque chose, achetez-le simplement. Non, 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 général. Vous avez déjà été si bon avec moi, ces clés du trésor. Je ne peux absolument pas les accepter. Si ça se sait, cela pourrait nuire à votre réputation. Ce n'est pas encore suffisant. Quelqu'un, ce n'est pas encore suffisant. Quelqu'un. Voici du brocart flottant, quand on le porte, il scintille à chaque mouvement. Ceci est de la soie parfumée. Elle est faite de soie de mûrier, après 3 cuissons, 9 lavages et 18 séchages. Un processus complexe, elle est respirante et ne colle pas à la peau. Voici du brocart Song valant 10 000 taels, essayez-le madame. Non, non, c'est trop précieux, je ne peux pas l'accepter. Si, vous le méritez, tant que vous l'aimez. Je suis prêt à vous offrir les choses les plus précieuses. Pour tous ces vêtements, 10 exemplaires de chaque couleur.
Le général ne peut pas partager la chambre pendant les 3 premiers mois de grossesse. Voici une sage-femme célèbre de la capitale, entre ses mains. Il n'y a jamais eu d'échec. Elle peut rivaliser avec le roi des enfers, même les positions fétales les plus complexes. Elle peut les ramener à la vie. Général, je vais d'abord rentrer me laver. Dans les jours à venir, à quoi faut-il faire attention? Il faut appliquer de l'huile essentielle pour éviter les vergetures. Quelle partie du corps faut-il appliquer? Le ventre, les cuisses et les fesses. Hanches? Si le général n'est pas à l'aise, je peux m'en charger. Non, je vais le faire moi-même. Qui est-ce? Madame, c'est moi. Général, je suis encore sous la douche. D'accord. Général, mais j'ai oublié de prendre mes vêtements. Je vais les chercher pour vous. Général, s'il vous plaît, tournez-vous. D'accord. Général. La sage-femme a dit qu'il ne fallait pas partager la chambre. Ah oui, je suis venu pour vous appliquer de l'huile essentielle. Appliquez de l'huile essentielle. Ah oui, je suis venu pour vous appliquer de l'huile essentielle. Appliquez de l'huile essentielle. Pas besoin de tant de formalités, général, où voulez-vous appliquer? Le ventre? Non, non, pas besoin. Sois sage. Tu veux que je sois plus doux? Général, qu'est-ce que vous faites? La sage-femme a dit qu'il fallait aussi en appliquer sur les hanches. Non, non, je vais le faire moi-même. Pourquoi tant de timidité? Je t'ai déjà vu partout. Non, général, je vais le faire moi-même. Très bien. Après l'huile essentielle, je t'emmène faire un tour en ville. D'accord. La servante que le général paye chérie est enceinte. De retour au palais, c'est bien vrai. La famille paye manque de descendants. Mais récemment, la jeune fille Angruonze lui a donné un fils. Le général paye est bien sûr ravi et la chérit beaucoup. J'ai entendu dire que le général paye l'a déjà faite. Madame du manoir du général. Il a vraiment osé faire d'une servante la dame du manoir du général. Le général Paye est vraiment un homme loyal et juste. Il ne m'a pas déçu, laisser une servante. Devenir la dame du manoir du général, ce n'est pas conforme à la raison. Préparez le poison. Je crois que nous allons bientôt revoir ce général Paye. Bientôt. Madame. Tu voulais manger quelque chose d'acide? Il y a des brochettes de fruits glacés à la porte. Je vais t'en acheter. Tu as entendu? Le grand tuteur du bureau du grand commandant a pris pour Fabrice une servante de basse condition, et il l'a mise enceinte. Vraiment? La dame grand tuteur ne devrait pas permettre qu'elle garde cet enfant. Voyons comment elle pourrait encore donner naissance à ce bébé. Si le général la chérit, c'est parce qu'elle porte son enfant. Si cet enfant venait à disparaître,
Le général la rejetterait sans hésiter. Le général a tant fait pour moi. Pouvoir lui donner cet enfant est la chose la plus heureuse de ma vie, mais cet enfant pourrait plonger le général dans une situation critique. Je ne peux pas lui nuire. Peut-être que renoncer à cet enfant serait mieux pour le général. Tu es enceinte, qu'est-ce que tu comptes faire? Général, bien que je sois libre maintenant, je reste une servante. Quand cet enfant naîtra, il subira certainement des mépris et jettera l'opprobre sur le général. Tu es ma femme, Pei Shaolin, et cet enfant. Et mon enfant à moi, Pei Shaolin. Personne n'osera médire de toi. Si quelqu'un ose enfreindre les règles, je lui apprendrai à vivre. Toi et l'enfant êtes mon point faible. Mais surtout mon trésor. Général. Mais je ne veux pas être un fardeau pour l'enfant, encore moins pour toi. Mon enfant, à moi Pei Shaolin, sera fier d'avoir une mère forte. Je comptais t'épouser une fois que tu te serais habitué au titre d'épouse du général. Mais je ne peux plus attendre, je ne peux pas vous perdre, toi et l'enfant. Je vais immédiatement au palais demander à l'empereur un décret impérial. Je t'épouserai dans les règles, officiellement. Vais vraiment? Rue 11, crois-moi. Un grand général qui épouse une ville servante de basse extraction. C'est une honte pour la cour, impossible d'obtenir. Ce décret impérial. Quelqu'un qui a demandé un décret à hériter l'empereur et s'est fait exterminer avec sa famille. Maintenant on va pouvoir bien torturer cette vilaine. Et lui rendre au double toutes les humiliations qu'on a subies. Attends-moi. Ah, ma fille. Comment as-tu pu partir sans même dire un mot à ta mère et à moi? Maintenant que tu as les faveurs du grand général, tu ne nous reconnais plus, c'est ça? Écartez-vous. Et, petite idiote. Tu as grimpé dans le lit du général. Et maintenant tu nous donnes des ordres, c'est ça? Tu nous méprises, c'est ça? À l'époque, vous avez choisi de m'abandonner par peur que je vous entraîne. Et maintenant, vous me reconnaissez comme votre fille? Oh là là, ma chère fille. Tout ça, c'est du passé. Même si nous avons eu tort, tu devrais nous conseiller avec douceur. Pas avec cette attitude agressive. Au final, c'est toi qui as tort. C'est vrai, maintenant tes parents ne te tiennent pas rigueur. Ils viennent te rendre visite, tu devrais être contente. Comme on dit, même si on casse les os, les liens du sang restent. Ce n'est pas si facile de les rompre. Ma fille. Les mots de ta mère sont un peu rudes. Mais elle a raison. J'ai entendu que tu es très apprécié du général. J'ai entendu que tu es très apprécié du général, tu vois. Tu es en âge de prendre soin de tes parents. En ce moment, ta mère et moi avons des difficultés financières. Tu pourrais nous donner un peu d'argent pour nous aider. Et nous ne te dérangerons plus. Impossible, n'y pensez même pas, vous n'aurez pas un sou. Dans ce cas, ne m'en veux pas si je fais un scandale à la résidence du général. Et te fais perdre la face. Je me demande comment tu pourras rester dans la résidence du général après ça. Faites comme vous voulez. Je me fiche de cette apparence superficielle. Rue 11, ton père te conseille. Il faut être un peu plus diplomate dans la vie. Même si tu te fiches de ta réputation. Tu ne veux quand même pas que la réputation du général soit ridiculisée dans toute la ville à cause de toi. Tu ne veux pas qu'on se moque de lui, n'est-ce pas? Le général a été si bon avec moi, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas être ingrate, combien voulez-vous? Santaël. Non. Nous ne partirons pas aujourd'hui. Santaël. C'est impossible. Comment peux-tu ne pas avoir Santaël? Vous nous prenez pour des imbéciles, arrêtez de tergiverser. Sortez l'argent maintenant. Je n'en ai vraiment pas. Ces boucles d'oreilles m'ont été offertes par le général. Prenez-les toutes.
Et ce bracelet de jade, c'est tout ce que j'ai sur moi. Je ne peux pas en donner plus. Tu oses vraiment sortir si peu de choses? C'est comme donner à un mendiant. Puisque tu ne peux pas en donner plus, alors tu ne sers plus à rien. Emmenez-le. Ah. Dépêchez-vous, partez. Votre Majesté. Aujourd'hui, je suis venu sans invitation. Ce qui est très inconvenant. Je demande pardon à votre Majesté. Je suis venu aujourd'hui pour demander à votre Majesté de publier un décret impérial. Oh, de quoi s'agit-il? Je souhaite épouser Yang Ruoxi. Général Pei. Tu veux épouser une servante. Tu vas ruiner ta carrière. Promouvoir une servante au rang d'épouse est inconcevable. Et je ne l'autoriserai jamais. Je demande la grâce de votre Majesté. Général Pei. Tu es un grand général avec du pouvoir militaire. Si je te donne un tel décret, ne serait-ce pas injuste? Et ne serait-ce pas rejeté par le monde entier? Je suis prêt à remettre mon insigne militaire. Ah, depuis l'Antiquité, les femmes sont la ruine des hommes, général. Tu dois vraiment réfléchir à 2 fois. C'est le pouvoir d'une armée. Comment peux-tu abandonner pour une femme? C'est le pouvoir d'une armée. Comment peux-tu abandonner pour une femme? Comment peux-tu abandonner? Je suis prêt à remettre mon insigne militaire, je demande seulement un décret de votre Majesté. Général Pei, tu plaisantes. Mais, même si je prends ton insigne, avec tes compétences, Général Pei, tu resteras un grand général. Si je donne mon accord, ne serait-ce pas de la corruption? Non seulement cela, mais je suis prêt à remettre le pavillon Wujian. Désormais, le pavillon Wujian n'obéira qu'aux ordres de la famille royale. Le pavillon Wujian. Le pavillon Wujian est la plus grande organisation de renseignement de la capitale. De plus, il ne s'agit pas seulement de collecte d'informations, mais aussi de tueurs formés en secret. C'est le fruit de nombreuses années de travail du général. Comment peux-tu abandonner tout cela pour une femme? Elle n'est qu'une servante de basse naissance, Général Pei. Vas-tu vraiment aller jusque-là? Si votre Majesté accepte de publier un décret, je suis prêt à démissionner et à retourner à la campagne. Je veux seulement vieillir avec celle que j'aime. Réveillé, et dans un tel état. Tu dors comme un cochon mort, vraiment digne d'eux. Celui qui a été nourri uniquement avec de la nourriture pour porc, c'est solide. Où suis-je? Que voulez-vous faire? Où suis-je? C'est la résidence déçue. Quoi? Tu ne reconnais pas? Biangqiang Xiaoyan. Vu que vous l'avez vendu à bas prix, je vous permets de régler vos affaires vous-même. Vous savez ce qu'il faut faire, pas besoin que je vous le dise. Compris, mademoiselle Liu. Mademoiselle Liu, soyez rassurée, ce vieux serviteur ne manquera pas à la mission que mademoiselle Liu lui a confiée. Lâchez-moi, lâchez-moi. Lève-toi, lâche-moi. Tu ne veux même pas sortir cet argent pour prendre soin de tes parents. Tu es un enfant indigne. Je ne suis pas charitable. Aujourd'hui, je vais régler les comptes à partir de maintenant. Tu n'existeras plus dans ce monde. Vous n'avez pas le droit de me toucher. Vous avez Liu Ruyan et Su Shen'an qui vous a trompé. Le général m'a très bien traité, et aujourd'hui il va voir l'empereur. Pour demander un décret impérial pour m'épouser. Si vous osez me toucher, c'est un crime de lèse-majesté. Un crime passible de la peine de mort. Et il va t'épouser. Votre fille, ses tours de magie pour tromper sont vraiment maîtrisés. Plein de mensonges. Et tu veux encore devenir l'épouse légitime, et même l'épouse du général. Tu rêves en plein jour. Tu veux devenir la femme du général. Tu pourrais mourir 100 fois aujourd'hui, ça ne serait toujours pas ton tour. C'est une blague monumentale. Tu n'as pas passé quelques bons jours.
Tu es devenu fou. Le général peut t'épouser. Je pense que te donner une concubine serait déjà un grand honneur. Si tu pouvais devenir l'épouse légitime du général, alors je pourrais devenir la reine-mère. Je pense que tu ne comprends pas tant que tu ne vois pas le cercueil. Je vais te brûler vive, ma petite chérie, pour que tu goûtes à la souffrance insupportable. Je ne vous ai pas menti. Je crois que le général peut obtenir un décret impérial pour m'épouser. Et je porte déjà l'enfant du général. Si vous osez me blesser, vous blessez le premier fils légitime du général. Ah ah, encore un général, encore le fils aîné du général. Pouah. Toi, la servante d'essai, tu portes un imbécile. Tu n'as même pas le droit de le mettre au monde. Eh bien, petit imbécile. Non seulement tu as ruiné ta réputation, mais tu portes aussi un imbécile. Aujourd'hui, je vais te tuer, toi et ce petit imbécile. Sinon, une fois né, tu t'attends à ce que moi et ton père nous occupions de vous, orphelins et veufs? Je te le dis, n'y pense même pas. Ne touche pas à mon enfant, au secours. Je suis prêt à déposer les armes et à vivre simplement, pourvu que je puisse passer le reste de mes jours avec ma femme jusqu'à nos cheveux blancs. Bien, mais cet édit impérial va renverser les discours des grands médecins. À ce moment-là, même moi, l'empereur, je serai pointé du doigt par 1000 personnes et deviendrai un criminel de l'histoire, mon cher ministre. Sais-tu que depuis l'Antiquité, les hommes sont divisés en 9 classes? Le fossé des classes est infranchissable. Et aujourd'hui, tu oses ouvertement prendre la tête. Tu es en train de te mettre à dos toute la cour. Il n'y a donc qu'une seule solution. Je vous en prie, votre majesté, parlez clairement. Je veux que tu donnes ta vie pour une vie. Aujourd'hui, bois cette coupe de vin empoisonné, et je nommerai Yang Ruo XI comme ton épouse légitime. Je veux que tu donnes ta vie pour une vie. Aujourd'hui, bois cette coupe de vin empoisonné, et je nommerai Yang Ruo XI comme ton épouse légitime. Votre humble serviteur obéit. Ruo XI, depuis ta naissance, tu as été forcé de porter le statut d'esclave. Maintenant que tu as le statut d'épouse du général, je crois que tu pourras bien prendre soin de toi et de ton enfant, ainsi. Je pourrai mourir sans regret. Non, général, tu es un véritable dieu de la guerre. Tu ne peux pas gaspiller ta vie pour une femme. Tais-toi, ou Y, tu devrais savoir que nous avons grandi ensemble, et je te demande. Comment je t'ai traité? Le général et moi, c'est comme une seconde naissance. Sans le général, je serais déjà mort plusieurs fois. Je suis prêt à suivre le général jusqu'à la mort. Très bien. Alors je te donne mon dernier ordre de ma vie. Protège Ruo XI et l'enfant. Si quelque chose arrive à Ruo XI et à l'enfant, après ta mort, dans l'au-delà, je te tiendrai pour responsable. Non, général, il ne faut pas qu'il vous arrive malheur. Votre sujet supplie votre majesté de revenir sur sa décision et d'épargner le général. Je vous en supplie, votre majesté. Je vous en supplie. Ah. Ah. Mon enfant. Au secours. Ah. Mon enfant. Je vois maintenant. Si votre enfant pourra être sauvé. Elle est déjà à bout de force. Quand cet enfant sera perdu, je verrai bien. Comment le général vous traitera encore avec faveur, et avec quelle raison? Il vous élèvera au rang d'épouse. Pouah. Allez, assez tergiversé. Vite, un bûcher pour la brûler vive. Dépêchez-vous. De toute façon, aujourd'hui, le général ne pourra certainement pas obtenir le décret impérial. La tuer, où est le mal? Général. On dirait que dans cette vie, nous sommes destinés à nous manquer. S'il y a une prochaine vie, Ruo XI vous revaudra cela dignement. Que attendez-vous? Dépêchez-vous. Elle est encore là à marmonner le nom du général. Qu'est-ce que tu joues comme comédie? Elle cherche seulement à apitoyer. Allez-y, dépêchez-vous. Brûlez-la. Ah ah ah. Que signifie ceci? Nous voyons que vos sentiments sont profonds.
Nous approuvons cette union. Merci, Votre Majesté. Général, comment se fait-il que vous ayez toujours de l'onguent sur vous? Yeah, comprends. Tout aujourd'hui s'est déroulé comme vous l'aviez prévu. L'empereur ne voulait que le contrôle de mes troupes et du pavillon Ujian. Il ne voulait pas réellement ma mort. Il accepterait naturellement ma requête. Nous conservons également votre titre de général. Si nous en avons besoin, vous devrez partir en campagne pour nous à tout moment. Oui. Vite, allez prévenir madame. Oui. Ce que nous voulions, nous l'avons obtenu. Ce que le général Pei voulait, il l'a également obtenu. Vraiment, tout est pour le mieux. Quelqu'un, suivez pour annoncer le décret. L'empereur est sage. Halte. Le décret impérial est ici. Je verrai qui ose faire le moindre geste. Par la volonté du ciel, décret de l'empereur, nous, ayant observé le général Pei, et la roturière Yang Ruo 11, dont l'amour est plus solide que l'or. Nommons par la présente la roturière Yang Ruo 11. Madame de deuxième rang. Leurs noces seront célébrées à une date choisie. Ainsi soit-il. Général Pei, recevez le décret. Votre sujet reçoit le décret. Pardon, madame, je suis arrivé trop tard. Comment va madame? Général, le pouls de madame ne montre rien de grave. Ce médicament est préparé à base de racines d'afractylode. Il a des effets apaisants et protège la grossesse. Madame, votre pouls est plutôt stable, le bébé va bien. Cependant, vous avez plusieurs blessures superficielles. Audacieux. Vous osez frapper l'épouse du général? Vous cherchez la mort. Mademoiselle, vous disiez que le général la traitait comme un jouet. Qu'il ne l'aimait pas vraiment? Alors, comment cela est-il possible? Oui, pourquoi le général a-t-il même émis un décret pour elle? Que devons-nous faire maintenant? Vous me demandez, et moi, à qui je demande? Je ne m'attendais pas à ce qu'un général, si puissant, demande un décret pour une simple servante. Cette ville servante a un tel charme, elle a ensorcelé le général. Vous avez osé insulter et attenter à la vie de l'épouse du général. Aujourd'hui, je vais vous faire mourir sans sépulture. Général, grâce à vous. Grâce. Épargnez-nous, général, nous ne savions pas. Quelle était votre épouse? Grâce. Oui, général, nous étions dans l'ignorance. S'il vous plaît, général, épargnez-nous. Oui, général. Vous venez de déclarer qu'elle est votre épouse. Nous ne le savions vraiment pas. Dans l'ignorance. Même si elle n'était pas l'épouse du général, c'était ma femme. Je vous ai épargné combien de fois? 7 fois, vous avez cherché la mort, aujourd'hui, personne ne survivra. C'est fini, vraiment fini. Je ne pensais pas que cette salope serait si difficile à tuer. J'étais si près de me venger. Tout a échoué. Non. Nous devons survivre tous les deux. Général, ce sont eux deux. Ils sont les parents biologiques de madame, ils voulaient de l'argent de madame. Madame a refusé, alors ils ont menacé de la brûler vive. Shenhan et moi avons essayé de les arrêter, mais en vain. Ils ont persisté, tout cela était leur idée, général, jugez par vous-même. Oui, général, Ruyan et moi avons essayé de les raisonner, mais ils n'ont pas écouté. Ils voulaient nuire à madame. Général, jugez par vous-même, ce sont eux deux qui nous ont trompés. Dis ça que madame n'est qu'un jouet pour toi, que tu ne la respectes pas. Et que si on se débarrasse de l'enfant dans son ventre, ils nous donneront 100 à elle. Pour qu'on retourne vieillir au village. Général, ils ont aussi dit. Oui, mon général, ils prétendent encore qu'on n'a rien à voir avec cette affaire, qu'on veut juste vivre en paix. Vous osez mentir devant le général? Je devrais vous exécuter ici même. Vieux menteur sénile. Tout ça c'est votre complot. C'est vous deux les manipulateurs. Madame est notre propre fille. Pourquoi lui ferions du mal? L'enfant qu'elle porte est notre petit-fils. Comment pourrait-on nuire à notre sang? Nous sommes de simples serviteurs. Sans éducation, bernés par vos manigances. Assez. J'ai perdu assez de temps. Cette fois, personne n'échappera. À genoux. Ne bougez plus. Ça vous évitera des souffrances. Madame, tous ceux qui t'ont offensé paieront chaque offense. Tu tires à l'arc? Non. Pas grave. Je t'apprends. Voilà. Madame, peur? Avec vous,
Je ne crains rien. Leur sang salirait tes yeux. Madame, tu me fais confiance? Donne-moi juste ta main. Ma fille. Pense à quand tu étais petite. J'étais bon avec toi. Pity. Quand tu avais la fièvre, c'est moi qui t'ai porté. Sur 10 lieues. Te vendre au lieu. C'était la nécessité. Si c'était à refaire, je ne t'aurais jamais vendue comme servante. Grâce. Nécessité? 3 misérables taëls. Pour me vendre au lieu? Ça s'appelle de la nécessité? Vous ne m'avez jamais traité en humaine. Rue 11. Je suis ta mère. Tu ne peux faire ça à ta propre mère. Je t'ai porté 9 mois. Au nom de notre lien familial, épargne-moi. Silence. Tu parles de lien maternel? Toi aussi tu es mère. Quand tu frappais mon ventre. Voulant tuer mon enfant. Elle ne mérite pas d'être une mère. Rue 11, je sais que j'ai tort, épargne-moi. Je te le promets. Je ne dérangerai plus jamais ta vie. Je retournerai tranquillement à la campagne. Laisse-moi partir. Rue 11, je t'ai toujours traité comme une sœur. Je t'ai toujours donné tout ce que j'avais de meilleur. Je ne te maltraiterai plus, maintenant que tu es l'épouse du général. Laisse-moi partir, s'il te plaît. Arrête de faire semblant, tout ce que tu m'as donné. C'était ce que tu ne voulais plus. Aujourd'hui, tu vas payer pour tout ce que tu m'as fait subir. Vous allez tous me le rendre. Ne perdez pas votre salive. Vous l'avez bien mérité. Rue 11. Nous deux n'avons plus aucun lien. Je t'en supplie, épargne-moi, je te servirai comme un esclave. Dans ma vie précédente, c'est toi qui m'as souillé. Et avec Lurian, vous avez tué mon enfant à naître. À coups de bâton. Dans cette vie, je ne te laisserai pas partir. Bien sûr que si, j'ai rêvé que tu m'as fait du mal. Tu m'as violé et m'as battu à mort. Tu ne peux pas me tuer à cause d'un rêve. Laisse-moi partir. Te pardonner? Ma femme est trop gentille. C'est pour ça que vous avez abusé de sa bonté. Aujourd'hui, tu ne t'en sortiras pas. Rue 11. Madame, vous avez beaucoup souffert. À partir de maintenant, vous êtes une vraie dame. Vous n'aurez plus à subir les regards méprisants et les humiliations des autres. Général, je pensais ne plus jamais te revoir. Heureusement, j'ai pu sauver notre enfant. Madame, vous avez enduré trop d'injustices pour moi. Je vais vraiment vous compenser et vous protéger. Je ne laisserai personne vous faire du mal. Général, les 4 ont été exécutés, nous allons nous en occuper. Madame a pris des médicaments pour protéger le bébé, mais elle a besoin de se reposer. Madame, rentrons à la maison, vous avez besoin de vous reposer. Oui. Pourquoi le général ramène-t-il cette femme? Oh mon Dieu, le général a même demandé un décret impérial pour elle. Le général a-t-il oublié qu'il est déjà fiancé? À la fille du Premier ministre? Elle n'est pas facile à vivre. Elle va sûrement venir ici très bientôt. Madame, je reste ici avec vous. Repose-toi bien. MMH. D'accord.
Madame. Tu es réveillée. Général, combien de temps ai-je dormi? Tu as dormi un jour et une nuit. J'ai dormi si longtemps? Tu es gravement blessé et tu as eu peur. Tu devais te reposer tranquillement, je suis resté à tes côtés. Pour prendre soin de toi. Général, vous êtes un grand général. Comment pouvez-vous toujours prendre soin de moi? Tu es ma femme. C'est ce que je devrais faire. Je ne suis pas encore habituée. Madame, tu ne m'aimes pas? Non. Je suis trop heureuse. Vraiment. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne te sens pas bien? Non, non. Pourquoi ton visage est si rouge? Parce que Parce que quoi? Parce que tu es trop près de moi. Tu n'aimes pas que je sois trop près de toi? Alors je vais m'éloigner un peu. Oh non. Ce n'est pas nécessaire. Alors tu aimes ça? Je vais te chercher un verre d'eau. Ah. Un grand général est devenu mon mari, moi qui suis une simple servante. Maintenant, il va me chercher de l'eau, je ne rêve pas, si. Quel rêve as-tu fait? Est-ce que j'étais dans ton rêve? Tu ne te sens vraiment pas bien? Tu t'étouffes en buvant de l'eau. Non, non. Si. Du sang. J'ai saigné du nez. Désolé. C'est de ma faute. Madame, ton visage est encore rouge. Non, pas vraiment. Général, non, je suis enceinte. Ça fait déjà 3 mois, ce n'est rien. Non, général, je vais prendre une douche. Le général est toujours aussi bien bâti. Yang Rue 11, tu es vraiment décevante. Tu as fait honte devant le général. Est-ce à cause de la grossesse? Pourquoi ai-je l'impression que le général n'est plus aussi sévère qu'avant, il est devenu plus doux. J'étais très sévère avant? Comment es-tu venu? Je m'inquiétais que tu ne te sentes pas bien. Comment ça? Je me sens très bien maintenant. Après la douche, nous allons manger. Tu n'as pas mangé depuis si longtemps, tu dois avoir très faim. Viens, mange un morceau de porc dongpo. C'est délicieux. Pourquoi ton visage est-il encore rouge? Peut-être que je ne suis pas encore habituée à ce que le grand général soit mon mari. Alors, madame, tu dois t'adapter rapidement, après tout. Nous allons bientôt nous marier. Frère Shaolin, grand général.
Frère Shaolin. Lizzie Ruo. Song Chu-Chu, vous, la fille du Premier ministre. Et vous, la fille du ministre, sans ma permission. Qui vous a laissé entrer dans ma résidence de général? Je suis ici pour réclamer justice pour la fille du Premier ministre. Cette servante d'essai de mariage de basse naissance, comment peut-elle être l'épouse du général? Je suis l'amie de Ziruo. Bien sûr, je dois défendre Ziruo. Je n'ai pas mal entendu, c'est toi? Tu vas encore la défendre? Je n'ai pas mal entendu, c'est toi? Tu vas encore la défendre? Général, regardez. Ziruo est tellement blessé. Vous avez grandi ensemble, bien qu'il n'y ait pas de fiançailles, mais... Tout le monde la considérait comme la future épouse du général. Elle pensait à toi tous les jours à la maison, même si tu étais alité. Incapable de bouger, elle n'a jamais pensé à changer de personne. Elle a toujours attendu que tu te réveilles pour l'épouser, mais... Enfin, quand tu t'es réveillé, elle a entendu que tu étais déjà marié pour Ziruo. C'était comme un coup de tonnerre, aujourd'hui je vais m'occuper de cette servante d'essai de mariage. Ah, Essaie de faire un pas de plus. grand général, elle t'a ensorcelé. Elle t'a épousé uniquement pour le pouvoir de la résidence du général. Song Chu-Chu. Tu défends Lizzie Ruo. Juste pour que le Premier ministre. Parlant bien de ton père à la cour. Ne pense pas que tu es si intelligent pour oser venir dans ma résidence de général. Crier et hurler. Ne pense pas que tu es si intelligent pour oser venir dans ma résidence de général. Crier et hurler. Général, je ne pense qu'à vous et à Ziruo. Je ne m'attendais pas à ce que tu me juges ainsi, tu ne reconnais pas les bonnes intentions. Tu es ensorcelé par cette femme. Petit chéri, où te caches-tu? Song Chu-Chu, si tu oses encore faire des scènes. Je vais immédiatement appeler quelqu'un pour te jeter dehors. Tu n'as toujours pas compris que c'est Yang Ruo 11 que tu devrais faire jeter dehors. C'est Yang Ruo 11. La fille d'un ministre, osait faire des scènes dans ma résidence de général. Je pense que tu ne veux plus vivre. Lizzie Ruo, emmène vite ton ami dehors, sinon. Tu connais les conséquences. Tu connais les conséquences. Frère Lin. Chouchou, bien qu'elle ait été un peu turbulente. Mais tout ce qu'elle a dit est vrai. Ma mère m'a toujours élevée comme la future épouse du général. Élevée. Pour toi, j'ai étudié assidûment ces dernières années. Comment peux-tu me juger ainsi pour une servante? Général, regarde bien, seule Ziruo. Peut-être ta femme, seule elle dans tout l'univers. Mérite de t'épouser. Oui, frère Shaolin. Nous avons grandi ensemble, amis d'enfance, sans méfiance. Nous avons traversé tant de choses ensemble. Comment une servante pourrait-elle rivaliser? Dépêche-toi, avant que ma mère ne soit au courant, et cette servante d'essai de mariage indigne, et c'est par toi. Ruo 11 et moi, nous avons déjà demandé le décret de mariage. La date du mariage n'est pas encore fixée, une fois fixée, je viendrai te rendre visite. Le Premier ministre et son épouse. Ma mère espère tant que je t'épouse. Comment pourrait-elle vouloir la voir? La fille du Premier ministre, puissante et influente. Pas comme moi, juste une personne de basse condition. Si le Premier ministre et son épouse ne nous approuvent pas, cela pourrait-il nous affecter, le général et moi? Le Premier ministre et son épouse, amoureux toute leur vie. Ils sauront naturellement. Seuls les couples qui s'aiment peuvent rester ensemble. Je crois. Elle nous bénira. Vraiment? Fais-moi confiance. Elle est une étoile maléfique, j'ai entendu dire que ses parents viennent de mourir. Comment une personne comme ça peut-elle mériter d'entrer dans la résidence du général? Tais-toi, as-tu le droit de parler ici? Yang Ruo 11, est-ce que tu veux vraiment forcer Shaolin, mon frère, à s'opposer à la résidence du Premier ministre? Lizzie Ruo, tu devrais t'arrêter là. Ici, c'est la résidence du général, pas celle du Premier ministre. Shaolin, mon frère, depuis notre enfance, tu m'as toujours cédé. Pourquoi maintenant, à cause d'elle, tu me cries dessus? Shaolin, mon frère, depuis notre enfance, tu m'as toujours cédé. Pourquoi maintenant, à cause d'elle, tu me cries dessus? Général, tu dois prendre tes responsabilités envers Ziruo. Depuis son plus jeune âge, son rêve a toujours été de t'épouser. Maintenant que tu as épousé quelqu'un d'autre, que va-t-elle devenir dans sa vie? Depuis mon enfance, je n'ai toujours vu Ziruo que comme une petite sœur. Ce point. Lors de ma cérémonie de majorité à 18 ans. J'ai déjà expliqué cela au couple du Premier ministre. Mais Shaolin, mon frère. Tout le monde pensait que c'était juste une folie de jeunesse. Personne ne l'a pris au sérieux. Les autres peuvent ne pas y prêter attention, mais toi, tu dois le prendre au sérieux. Je t'ai déjà répété cela de nombreuses fois. Je n'ai aucun autre sentiment pour toi, je t'ai toujours considéré comme une petite sœur. Au nom de notre enfance passée ensemble. Arrête de faire des caprices. Shaolin, mon frère, dans tout ce monde. Qui d'autre que moi peut te mériter? Est-ce que c'est cette servante de mariage de bas étage? Lizzie Ruo, si tu continues à t'embrouiller comme ça, la résidence du Premier ministre et celle du général ne devront plus jamais se fréquenter. Shaolin, mon frère, général. Quelle phrase de Ziruo n'est pas juste? Tu es vraiment obstiné, Shaolin, mon frère. Regarde-moi bien, c'est moi qui devrais t'épouser. J'ai attendu ce jour pendant 20 ans.
Lizzie Ruo. Tu as dépassé les limites. Pourquoi? À cause de l'apparition de cette femme, tu es devenu comme ça maintenant. J'ai toujours été comme ça, c'est toi qui as toujours vécu. Dans ton propre fantasme. Ziruo. Général, tu seras certainement ridiculisé par les ministres. Tu le regretteras certainement. Je ne regretterai pas de t'avoir épousé. Servante de mariage de bas étage, je te le dis. Une fois que ton mariage avec Shaolin sera rendu public, la cour impériale vous empêchera certainement, et à ce moment-là, Frère Lin ne peut pas tenir bon à la cour. Peux-tu en assumer les conséquences? Est-ce que tu peux en assumer les conséquences? Rue 11. Ne doute pas de nos sentiments. Je ne peux pas vivre sans toi. Réfléchis bien, je suis la fille du Premier ministre. Si j'épouse Frère Shaolin, le manoir du général et celui du Premier ministre uniront leurs forces, général, et vous pourrez dominer la cour. Alors qu'un domestique comme toi, que peux-tu faire pour le général? Tu es juste une tâche dans la vie du général, tout le monde le sait. Le général est souvent en déplacement, il manque de gestion intérieure. Sans la protection du Premier ministre, il serait en danger dehors. As-tu déjà pensé à ça? Il serait en danger dehors. As-tu déjà pensé à ça, vieille servante d'essai? Peux-tu avoir un peu de lucidité? Je suis la meilleure candidate pour être l'épouse du général. Un domestique comme toi ne fera que ralentir le général. Ou YE. Expulser ces deux femmes qui disent n'importe quoi. D'ailleurs, ou YE est en mission, partez vite. Général. Depuis l'enfance, la fille du Premier ministre a été élevée pour être l'épouse du général. Notre mariage a été décidé sans consultation préalable. Allons rendre visite à la femme du Premier ministre. Je pense que ce n'est pas nécessaire. Général, écoutez-moi. Si nous pouvons obtenir leur bénédiction, ce serait encore mieux, n'est-ce pas? D'accord, faisons comme vous dites, madame. Maman. Le général a épousé une domestique et m'a crié dessus. Vous devez absolument me rendre justice, cette épouse du général. C'est moi qui devrais l'être, si je ne peux pas être l'épouse du général. Je ne veux plus vivre. Votre père l'a toujours bien traité. Il l'a souvent aidé à la cour. Et il a épousé une domestique pour m'humilier, moi, sa fille. Je ne le laisserai pas faire. Une vieille servante d'essai qui veut devenir l'épouse du général. C'est tout simplement absurde. Nous ne sommes pas du même rang, je te conseille de t'en aller. Dégage de côté de frère Shaolin. Ziruo. Général. Qu'est-ce qui se passe? Général, qu'est-ce qui se passe? Votre mère et moi avons convenu. Lorsque vous et Ziruo étiez petits. C'est pour épouser Ziruo que je me suis engagée, comment pourrais-je épouser une autre femme qu'elle? Me prenez-vous, moi l'épouse du Premier ministre, pour une imbécile? Madame la Première ministre, votre accord avec ma mère n'était que verbal. Sans contrat ni décret impérial, donc sans valeur. De plus, je considère Ziruo uniquement comme une petite sœur. Si elle manque encore de respect à mon épouse, je deviendrai impitoyable. Quelle insolence! Pour une femme insignifiante, vous osez élever la voix sur moi? Me prenez-vous, l'épouse du Premier ministre, pour une imbécile? En tant que général, sur le plan politique, vous devez agir selon les directives du Premier ministre. Aujourd'hui, vous rompez notre alliance pour une simple servante d'essai matrimonial. Madame la Première ministre, je le répète, elle n'est pas une subalterne, elle est la maîtresse de ma maison. Je le répète, elle n'est pas une subalterne, elle est la maîtresse de ma maison. Pour une femme, abandonner notre amitié historique avec le Premier ministre, cela en vaut-il la peine? Pour elle, tout en vaut la peine. Ziruo. Ne profite pas de la partialité de Shaolin pour toi. Pour agir en tyran. De quoi te vantes-tu? Oser ordonner à Shaolin de me frapper? Va mourir. C'est toi qui devrais partir. Je ne frappe jamais les femmes. Mais tu pousses mes limites. Shaolin, tu me frappes? Je peux l'ignorer, mais elle
Pourquoi te rend-elle si dévouée? Elle n'est qu'une petite chose. Pei Shaolin, tu as frappé Ziruo pour une servante? Si tu veux encore la protection du Premier ministre, tu dois divorcer de cette femme. Je le redis. Divorcer est impossible. Madame, un mariage forcé n'apporte que l'amertume. Le général et moi sommes sincèrement amoureux. Si votre fille épousait le général, il ne l'aimerait pas. Votre fille ne serait pas heureuse. En tant que mère, souhaitez-vous son malheur? Bien sûr que je souhaite le bonheur de ma fille. Dans ce cas, J'espère que vous pourrez bien conseiller votre fille. Qu'elle bénisse le général et moi. Dans ce cas, j'espère que vous pourrez bien conseiller votre fille. Qu'elle bénisse le général et moi. N'est-ce pas la fille du Premier ministre? Pourquoi est-elle ici? Oui, pourquoi est-elle venue? Notre général est dans une situation délicate. C'est un choix difficile. rentrons à la maison. Mère, comment as-tu pu les laisser partir? Tais-toi. Tu es tout de même la fille du Premier ministre. Pour un homme, est-ce vraiment nécessaire? Quel genre d'homme veux-tu? Je t'en trouverai un autre. Mais ce qu'ils ont fait va nous faire perdre la face, nous, la famille du Premier ministre. Moi, la fille du Premier ministre, en quoi suis-je inférieure? À une simple servante? Madame la Première ministre, pourquoi encourager les autres? Et diminuer votre propre prestige? Vous êtes la Première ministre, le modèle de toutes les femmes de la capitale. S'incliner devant une servante, est-ce que vous voulez que la famille du Premier ministre devienne une risée? Ce n'est pas à vous de parler, madame. Ne pense pas que parce que tu es proche de Ziruo, que Ziruo te considère comme sœur. Tu es vraiment l'égale de la fille du Premier ministre. Faites attention à tes paroles. Désolée, madame. Mère, tais-toi. Cette affaire s'arrête ici. Le décret impérial est déjà émis. À moins qu'il ne change d'avis. Sinon, nous serons en rébellion contre l'empereur. Madame, l'affaire est réglée, rentrons à la maison. Père, mère, aujourd'hui est votre anniversaire de décès. Soyez en paix. Rue 11 et moi vivrons bien. Dès que notre enfant naîtra, nous organiserons immédiatement le mariage. Dès que notre enfant naîtra, nous organiserons immédiatement le mariage. Monsieur, madame. Reposez en paix dans l'au-delà. Je m'occuperai bien du général. Le nom de l'enfant sera celui que vous avez choisi. De votre vivant. Si c'est un garçon, il s'appellera Pei Siquin. Si c'est une fille, elle s'appellera Pei Shen 11. Je me demande si monsieur et madame préféraient un garçon ou une fille. Tant que c'est un descendant de la famille Pei, père et mère l'aimeront. Madame, qu'est-ce qui ne va pas? Ma jambe a des crampes. Je te ramène à la maison. Madame, je te promets que tu ne seras plus jamais maltraitée. Pour que tu deviennes une belle épouse de général, après ta grossesse. Je vais immédiatement annoncer à toute la ville et t'épouser officiellement. Je te ramènerai à la résidence du général. Voici mon pendentif personnel, offert par l'empereur. Si quelqu'un ose encore te maltraiter, montre-le lui. Il te protégera de toute maltraitance. Général, vous avez fait tellement pour moi. Mais je ne sais vraiment pas comment vous remercier. Je n'ai pas besoin que tu me remercies. Tu es mon plus beau cadeau.